Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui on est le 13 mai, je suis Audrey des Toqués Juniors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Bienvenue à tous ceux qui nous ont suivis pendant les 2 semaines de vacances scolaires, qui nous ont suivis après les vacances scolaires, parce qu'on fait ça donc tous les mercredis. On avait décidé donc de faire que le goûter à la base le mercredi. Là on va faire un mercredi sur 2, donc aujourd'hui on est là à 11 h pour préparer le déjeuner. La semaine prochaine, donc ça sera 15h30 et ainsi de suite. Donc pour l'instant jusqu'au fin mai. Et j'espère que tout le monde va bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui vont préparer la recette en même temps que moi. Donc aujourd'hui, on a prévu de faire des acras de morue en entrée ou apéro. À vous de voir. Et après, on va faire des spaghettis, crème de poivron, chorizo et crevettes. Donc voilà, je sais pas, n'hésitez pas en commentaire. On attend vos commentaires, voir si tout marche, parce que la dernière fois ça buguait un petit peu les commentaires. Là, on a 14 personnes de connectées déjà. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc on va commencer par faire cuire nos poivrons pour la crème de poivron et notre morue pour les acras. Donc je vais vous citer juste les ingrédients qu'il nous faut. Donc tout d'abord on va commencer par les acras de morue. Donc pour ça il nous faut de la morue, donc dessalée ou salée, peu importe. Mais si vous la prenez salée, il faut la faire dessaler au moins 12 heures. En changeant l'eau toutes les 2-3 heures. Donc moi j'ai pris de la dessalée et je l'ai pris congelée. Vous prenez ce que vous avez. Donc à peu près 300 à 400 grammes de morue. Donc moi elle est congelée, mais bon on va la faire cuire. Donc un bouquet garni pour la faire cuire. Donc il nous faut une casserole d'eau chaude et on peut déjà mettre le bouquet garni et on peut déjà la plonger dedans comme ça. Voilà. Notre morue, donc à peu près 400 grammes, donc 3 beaux filets. Voilà. On va la laisser pocher à peu près 6 à 10 minutes. Voilà, en attendant. Donc pour ça, après, il nous faut, donc on a dit bouquet garni, il est dans l'eau. On va la faire pocher, donc à peu près 6-10 minutes. Il nous faut 325 g de farine pour faire la pâte. Et avec ça, on va devoir rajouter de l'eau de cuisson après de la morue pour détendre la pâte. 325 ml, donc bien garder le bouillon de la morue. Après, il nous faut une cuillère à café de levure chimique ou bicarbonate, comme moi. Un oignon haché avec 3 gousses d'ail hachées. Donc, je les ai déjà hachées. Donc, il y a un oignon et 3 gousses d'ail dedans. Il nous faut du gingembre râpé, qu'on va râper après, à peu près 1 cm. Vous voyez, moi j'ai pris un petit peu plus parce que j'aime bien la saveur du gingembre. Il nous faut un filet de jus de citron. Bon, moi j'ai pris du jus de citron en bouteille. Sel, poivre. Il nous faut du persil haché et de la ciboulette. Donc moi j'ai pris du persil frais que j'ai déjà haché et ciboulette surgelée. Vous prenez comme vous voulez les herbes. Séchées, surgelées, peu importe. Sel, poivre et du piment de Cayenne. Ou paprika fort ou paprika douce si vous n'aimez pas trop épicé. Et de l'huile pour la friture. Donc j'ai déjà préparé une casserole avec je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore chauffée. Donc une casserole avec un bon litre d'huile à friture. On la chauffera une fois que le poisson sera cuit. Voilà, tout ce qu'on a besoin pour les acras de morue. Après, on va faire les spaghettis crème de poivron. Donc pour ça, il faut qu'on fasse cuire le poivron pour faire notre crème. Donc j'ai préchauffé mon four à 250 degrés, chaleur tournante. Et j'ai déjà coupé soit un gros poivron, soit 2 petits. Moi j'en avais que 2 petits. Donc je les ai pépinés et je les ai mis sur une feuille de cuisson. Donc là, comme ça, je vais les mettre au four à 250 degrés pour que la peau noircisse. Comme ça, après, on peut retirer la peau. Voilà, donc moi, je les mets déjà au four, sans huile, sans rien. Allez, on les met au four, à peu près 10 minutes. Et en attendant, on va
faire la pâte à crâne morue. Donc déjà on va râper notre gingembre, comme ça il est prêt. Et on va le mettre avec l'oignon. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas, les commentaires ils marchent? Les commentaires fonctionnent, oui. Il n'y a pas encore beaucoup de questions. Pas de questions. Lucienne vous dit bonjour. Ça c'est ma Lulu, ça. C'est inhabitué. Donc ça nous de le râper le gingembre, ça nous permet de ne pas avoir toutes les fibres. Parce que vous voyez, il est assez fibreux. Bon, après on n'est pas dans le gingembre, donc on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'on le râpe, pour éviter d'avoir toutes ces fibres. Donc si jamais, laissez bien cuire votre poisson. En train de pocher, donc juste dans de l'eau avec un bouquet garni. Hein. Les épices, on va les mettre après. Si jamais vous faites la pâte, quoi que ce soit, comment dire, le poisson, écrasez-le à la fourchette. On va l'écraser à la fourchette, surtout pas au mixeur. Parce que ça va faire des miettes et ça va pas être vraiment pas bon en bouche. Donc faites-le bien à la fourchette. Hein. C'est du poisson blanc, c'est... Donc on disait, si vous n'avez pas de morue, bon, moi j'ai pris de la morue dessalée. Si vous n'avez pas de morue, vous remplacez par du cabillaud. Parce qu'à la base c'est du cabillaud, sauf qu'il est salé. Donc vous pouvez prendre du cabillaud. Vous pouvez le faire des acras aux crevettes aussi. Mais là on va garder les crevettes pour plus tard. Et là on va dire, ouais, exactement. Donc voilà, j'ai râpé mon gingembre. Je vais le rajouter à l'oignon haché et aux gousses d'ail hachées. Donc moi j'ai mis 3 gousses d'ail. Hein. Après si vous en voulez moins, tout dépend de la saveur que vous voulez. Hein. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Ça c'est le chorizo pour après. On va prendre notre farine. Voilà, on va faire notre mélange pour la pâte. Donc il faut détendre avec le jus, le bouillon de la morue. Donc je vais prendre 325 ml de bouillon en attendant. Comme ça on va faire une belle pâte. Je suis à 250. Voilà. Comme ça, on a les arômes du poisson et du bouquet garni. Donc, on détend la pâte. On évite d'avoir des grumeaux. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez, on rajoute un peu. Voilà, je mets pas assez. C'est une pâte à beignet, il ne faut pas que ça soit non plus super liquide. Hein. Mais bon, là, c'est pas assez. Voilà, si vous voyez que l'eau suffit pas, on rajoute. Hein. On va rajouter encore. Rajouter au fur et à mesure. Sec, on va rajouter un peu, sinon je vais vider tout l'eau de mon poisson. Il faut beaucoup plus d'eau que prévu. Hein. Il y en a qui viennent de nous rejoindre, donc on est en train de préparer des acras de morue. Donc là on est en train de commencer la pâte à beignet. Donc farine, eau pour l'instant, donc de l'eau du poisson si possible, sinon de l'eau du robinet, peu importe.
le poisson. Donc la morue est en train de cuire, d'être pochée en fait avec du bouquet garni. Mais là je suis en train de prendre beaucoup plus d'eau, donc j'évite. Voilà. Après ça va aller. On mélange bien. Alors on demande des nouvelles de votre frère. Ah ben oui, c'est pas lui le caméraman aujourd'hui. Hein. Tout va bien, sauf qu'il a repris le travail. Nous, notre travail c'est ça en attendant. Hein. Et lui il a repris le travail, mais il va bien, merci. Merci pour lui. C'était le goûteur professionnel aussi du... Voilà, donc là je vais rajouter l'oignon haché, plus le gingembre, plus les gousses d'ail. On va rajouter le persil, donc haché. Hein. On va rajouter la ciboulette. Moi, j'ai pris la ciboulette surgelée parce que je n'ai pas pris fraîche. Parce que ça tient très peu long, pas assez longtemps au frigo. Donc, mais après, même si vous avez des herbes déshydratées, ça marche aussi. Hein. Voilà, on met alors un filet de jus de citron. On va mettre donc un peu de bicarbonate ou levure chimique, hein, peu importe. Hein. Voilà. Juste une petite cuillère à thé ou à café. On va saler. Pas trop parce que la morue est déjà salée. Du poivre. Du piment de cayenne. Donc pareil. Hein. Selon les goûts. Si vous n'aimez pas trop piquant, vous mettez du paprika, ça marche aussi. Hein. Voilà, donc on va juste bien mélanger le tout. On va pouvoir arrêter. Et avec cette dose, ça fera à peu près combien d'acra? À peu près, on va dire une trentaine à peu près. Peut-être plus, c'est selon la cuillère aussi qu'on va prendre. Logiquement, on peut faire avec les cuillères à café. Maintenant, après, si vous voulez les faire plus grosses, on les fait plus grosses. C'est au choix. Donc, je mets juste mon huile à chauffer. Comme ça, on va pouvoir les faire cuire. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'huile. Il ne faut pas non plus... Après, vous pouvez faire à la friteuse, peu importe. Hein. Donc, on va sortir notre poisson. On va le mettre juste sur une assiette. Pour être bien, il faut mettre un papier absorbant. On va mettre du papier absorbant pour enlever tout l'excédent d'eau du poisson. Hein. Voilà. Donc là, je le sors. Il me faut un écumoire. Donc le bouquet garni, on n'en veut pas. Hein. Donc voilà, vous voyez comment comme il se dépioche, donc ça veut dire qu'il est cuit. Il ne faut pas le cuire non plus trop longtemps. Parce qu'il y a de la peau dessus, on va l'enlever, hein, ne vous inquiétez pas. Mais je mets sur un papier absorbant pour enlever toute l'humidité. Ça, on va mettre de côté. On mélange bien en attendant que le poisson dégorge tout son eau. Il ne faut pas que ça soit trop liquide non plus. Hein. Donc on va prendre 2 cuillères à café pour faire nos boules. On va surveiller nos poivrons aussi. Donc ils sont en train de noircir, donc c'est bon. On les laisse encore un peu. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Ça, on voit très bien. C'est en train de noircir. Justement, il faut que toute la peau, en fait, soit comme ça. Toute la peau pour pouvoir l'enlever. Donc là, on met encore un petit peu. On attend de faire nos beignets.
mélange Alors, on bien. a Napi qui demande si on met de la végétaline dans la friteuse, si ça marche aussi. Oui, mais si elle a la végétaline dans la friteuse, oui, il n'y a pas de souci. Sans problème. Ça marche pour tout ça. Sauf quand on prend des casseroles comme moi, la végétaline, vous savez que ça redurcit après. Donc, ou vous avez qu'une casserole, rien que pour ça. Une friteuse manuelle aussi. Après, friteuse électrique, peu importe. Hein. Donc, on va écraser notre poisson. Voilà, donc on met juste ça. Voilà. Donc, on va prendre juste nos morceaux sans la peau. Donc je vous ai dit, on écrase à la fourchette. Hein. Voilà, on enlève juste la peau. La peau, elle s'enlève toute seule. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Après les épices, vous rajoutez ce que vous voulez en épices hein, dedans. Hein. Ce que vous aimez. Hein. Là, je fais un petit peu... Enfin, pas trop épicé. Mais après, vous pouvez mettre du vrai piment oiseau hein, dedans, hein. Typique de la Réunion. Hein. Mais moi, piment cayenne, ça suffit, j'aime pas trop. Faut quand même que ça ait du goût. Hein. Donc je vous disais, vous faites ça avec du cabillaud, vous pouvez les faire aux crevettes. Vous prenez les crevettes crues déjà, et, cuites, et vous les hachez en gros morceaux. Ça marche avec n'importe quel poisson. Donc on l'écrase soit à la fourchette, soit avec les mains, peu importe. Mais surtout pas au robot. Hein. Vous voyez, ça s'effiloche tout seul. Tout seul, donc vaut mieux, des fois même à la main, c'est plus fin. Vous faites moins de mal au poisson déjà aussi. Là, vous vérifiez bien de temps en temps s'il n'y a pas d'arête. Parce qu'on ne sait pas... il peut en avoir une parmi tant d'autres. Hein. Ça nous permet de bien sentir aussi. Parce que généralement, quand on fait ça, les arêtes, c'est toujours pour les invités. Donc, vérifiez bien. Vous pouvez même le faire au crabe. Le crabe en boîte ou frais, ou peu importe. Hein. Tous ces poissons, ça marche. Hein. Crabe, thon, crevettes. Donc, voilà. Mettez bien. Alors Lucienne vous remercie pour les recettes que vous envoyez de temps en temps. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que deux fois dans la semaine, je fais quelques recettes. En bonus. En bonus, bah oui, parce que je cuisine et je me dis, oh, j'aimerais bien leur montrer ça quand même. Alors des fois, je fais soit des petites vidéos express, soit la recette avec la photo comme hier, comme j'ai fait des cannelés hier. Je me suis dit, ça prend tellement de temps à cuire et au moins 1 heure de cuisson. Alors je me suis dit, je leur prends la photo et je leur mets la recette. Voilà, donc notre poisson, il est effiloché. Je vais juste me rincer les mains parce que... On vérifie aussi. Là, ça commence tout doucement. Je vais baisser juste mon feu. Alors, pour voir si l'eau est chaude, logiquement, vous prenez un bout de bois. Et il faut que ça bulle tout au bout du bout de bois. Donc là, j'ai pris cure-dent, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc, si je trempe, voilà. C'est pas mal. Ça bulle tout autour du... On va laisser encore un petit peu. Si ça bulle, ça veut dire que c'est prêt. C'est que c'est chaud. Après, sinon, vous mettez à peu près à 180 avec la friteuse. Hein. Alors, on va rajouter notre poisson. On va enlever ça. On va prendre la spatule pour être bien. Donc, on rajoute tout notre poisson dedans. Hop. Et on mélange quand même délicatement parce que faut pas trop écraser le poisson. Il faut qu'il soit bien mélangé dans toute la pâte. Donc après, soit vous essayez de goûter un petit peu quand c'est cru pour voir l'assaisonnement aussi, juste ce que ça donne. Sinon, ça sera après
Mais bon, logiquement, ça devrait être... un peu de sel encore. En tout cas, ça se sent de plus en plus bon, donc... Ouais. Je vais remettre un petit coup de piment. Ça me fout. Toujours bien vérifier les assaisonnements parce que toujours délicat. Hein. Voilà. La pâte est prête. On va regarder mon poivron vite fait avant. Donc voilà, là elle est prête. Je vais préparer 2 cuillères à café. C'est toujours mieux en fait. Ce qu'on va faire, c'est prendre une boule. Voilà, et la laisser tomber dedans. Donc n'hésitez pas, vous prenez avec, vous aidez avec l'autre. Donc voilà. On regarde juste mon poivron. Encore 2-3 minutes et ça devrait être bon. Je vais prendre mon gant là. Les poivrons sont presque bien. Là il est tout noirci, c'est ce qu'on veut. On va attendre que celui-là noircisse encore un petit peu. Il faut vraiment que ça soit comme ça en fait. Ah, c'est comme du papier quasiment. Ouais. Papier cramé en fait. Hein. Voilà. On laisse encore 2-3 minutes. Temps de voir nos acras. On va les faire cuire. Et je vais vous prendre une assiette pour les présenter. Donc l'huile, je pense que ça devrait aller. Pareil, papier absorbant pour après, pour enlever l'excédent d'huile. Hein. Alors tout dépend si vous avez de la fleur de sel ou sel normal, peu importe. Moi j'ai utilisé de la fleur de sel. En fait, une fois qu'ils sont cuits, vous les disposez tout de suite sur votre papier absorbant. Et après, il faut tout de suite les saler. Comme ça a le temps de s'imprégner. Parce que si vous le faites après, le sel il ne tiendra pas dessus. Il va tomber. Donc moi je vais utiliser de la fleur de sel parce que ça a un petit goût de croquant. Mais après vous utilisez du sel normal, il n'y a pas de souci. Hein. Même du sel aux épices, hein, peu importe. Hein. Voilà, donc nos cuillères, là on met... On va l'enlever parce qu'on en a besoin. Après, voilà. On va regarder ce que ça donne l'huile. Ça bulle légèrement. On va essayer avec un déjà. Voilà, on prend notre pâte. On va juste en essayer un, voir ce que ça donne. Bon, même s'ils sont pas ronds, c'est pas le... On va pas envahir la casserole. Hein. On en fait quelques 4-5 à peu près. On fait bien attention de ne pas se brûler. Hein. Voilà. On prend notre écumoire. On va faire attention. Hein. Il reste pour éviter d'avoir ce elle est bien chaude. Hein. C'est qu'avec les friteuses électriques, on peut bien maîtriser la température. Qu'avec la casserole, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Donc voilà, j'en ai à peu près, j'en ai 6 dedans. Enfin non, 5. Il y a des petits bouts, mais ça c'est pas grave. Hein. Donc on les laisse bien dorer de tous les côtés. On les laisse bien dorer. On a qui dort, on peut en rajouter d'autres. Je fais juste glisser. Hein.
Bon, celui-là, il est pas mal. Voilà. Il n'est pas rond. Ils ont des petites imperfections, mais ça, c'est sans problème. Et quand vous voyez qu'il sort comme ça, vous prenez votre fleur de sel ou votre sel et tout de suite dessus. Hein. On les retourne juste pour que ce soit bien. Que ça soit bien doré. Je vais sortir mes poivrons. Je refroidisse un petit peu. Voilà, donc les poivrons sont bien noirs. Hein. Donc comme ça, en attendant que les acras sont en train de cuire, on les laisse juste reposer quelques minutes pour qu'ils refroidissent. Ça sera plus facile à enlever. Donc là, les acras, celui-là on peut les sortir aussi. Ils s'accrochent. Donc là, pour l'instant, vous les sortez comme ça. Après, on les présentera bien. Hein. Une petite fleur de sel. Alors, on met juste un petit peu. Pas trop de questions aujourd'hui. Non, ils sont attentifs. Ils sont en train de s'endormir. Voilà. On est bien doré. On va faire un petit peu. Voilà, on va pouvoir enlever la peau de nos poivrons. Et l'origine des acras, c'est plutôt quoi? C'est les îles? C'est de la Réunion. C'est la Réunion, hein? Ouais. C'est créole. Bon, après, hein, dans les îles, ils mettent beaucoup plus de piment. Hein. Là, j'ai fait vraiment un light en piment parce que je suis pas... Bon, après, moi, je suis pas une grande fan de piment. Mais... Après, généralement, là-bas, c'est bien costaud. Hein. On va dire que c'est une recette un peu à la française. Hein. Les amis réunionnais qui nous regarderont, ils vont dire mais on ne les fait pas comme ça chez nous. Voilà, là, les autres, on les laisse bien dorer. Voilà, on va enlever, en attendant que ça enlève l'huile, on va commencer notre crème de poivron. Donc là, nos poivrons sont bien noircis. On va prendre, je vais mettre après dedans. Et après tout passe au... En fait, on va faire la crème de poivron. Donc je vais juste vous dire ce qu'il faut. Donc le poivron, il est noirci, on va enlever la peau. On va tout mettre au mixeur. C'est pour ça que j'ai déjà sorti. Donc ça, on va le mettre carrément dedans. Donc on va faire notre crème. On va, comme un pesto en fait, avec du basilic, à peu près 15 feuilles ou un beau bouquet de basilic. Hein. On va mettre une grosse gousse d'ail, ça c'est pour après, une cuillère à soupe de pignon de pain, du parmesan, à peu près 25 grammes, après vous mettez comme vous aimez, hein. Sel, poivre et on va l'allonger à l'huile d'olive.
Donc c'est vraiment style un peu pesto, sauf au poivron. Alors, on va déjà prendre nos poivrons. Vous voyez, la peau, elle s'enlève. En fait, c'est ce qui nous fait mal digérer la peau du poivron. Après, si vous voulez pas l'enlever, vous pouvez le cuire à la vapeur, c'est pareil. Hein. Mais bon, moi, c'est toujours plus... Je vais vous aider d'un couteau. Hein. C'est toujours plus digeste. Hein. Et est-ce qu'on peut faire la même chose avec des tomates, cette technique-là, pour enlever la peau de la tomate? Non, la tomate, c'est à l'eau bouillante. D'accord. À l'eau bouillante, c'est quoi 10 secondes dans l'eau bouillante. Hein. En fait, il faut juste faire une croix à l'arrière de la tomate. Vous la plongez 10 secondes, vous la sortez, vous la pelez. Là, c'est vraiment typique du poivron qu'on fait ça. Hein. On doit enlever bien la peau, tout ce qui est noirci. Et après, ça va direct dans le mixeur. Et Lucienne demande si on peut se passer du parmesan. Bah oui, c'est peu importe. Si vous voulez mettre un autre fromage ou pas dedans, hein, c'est peu importe. Hein. Parmesan ou granat, hein. Moi je n'ai pas pris du vrai parmesan. Hein. C'est du granat, après vous pouvez l'enlever, hein, pas de souci. Hein. Vous voyez, quand il est bien noir, la peau elle s'enlève toute seule. Hein. Donc soit un gros poivron, soit deux. Deux petits. Là j'en avais deux petits, mais après vous pouvez faire au poivron jaune aussi. Hein. Poivron vert, peu importe. Hein. Là on va à peu près tous la même couleur comme on utilise le chorizo. Donc comme ça il n'y a pas trop de différence. Je vais peut-être sortir mes acras. Hein. je pars. Ouais, ils seront bien dorés ceux-là. C'est que meilleur après. Ouais. Hein. Un peu de fleur de sel. Et en attendant, tant que l'huile est chaude, on en met. Là, je pense qu'on en aura même plus qu'une trentaine. Hein. On ne fait pas trop. Voilà, juste 5-6, ça suffit largement. Le poivron. Et pareil, si les gens n'aiment pas le basilic, hein, vous mettez une autre. Vous pouvez faire au persil ou peu importe. Hein. C'est au choix. Hein. Donc, il faut toujours protéger avec un papier sulfurisé. Hein, parce que sinon, votre plat, il est bon pour tremper des heures. Hein. Personne n'a dit s'il faisait la recette en même temps, je sais pas. Non, personne ne l'a dit. C'est un petit peu mou aujourd'hui, un peu mort. Hein. D'habitude, ils sont vachement plus causants. Hein. Même la technique, aussi une autre technique, vous pouvez les mettre après, une fois qu'ils sont cuits comme ça, les enfermer dans un sachet plastique. Avec l'humidité, ça part encore même mieux. Bon, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc,
Alors, si on enlève, on va brancher le mixeur. Ou un gros mixeur, peu importe. Juste au blender, il faut éviter parce que c'est pas fait pour. Et ça risque de pas trop se mixer. Sinon, mixeur plongeant hein, pour la soupe. Hein. C'est peu importe. Alors, ça, on va mettre notre basilic dedans. Donc, les feuilles. Donc, à peu près une quinzaine. Après, j'en ai trouvé juste au rayon frais. Maintenant, si vous en avez dans votre jardin, c'est bien. Mais moi, le basilic, il ne tient pas dans mon jardin. Les limaces, ils en font une bouchée. Voilà. On met mon couteau là. On va mettre la belle gousse d'ail. La coupe juste en 4. Un peu de pignon de pain. Ou après, si vous n'avez pas de pignon de pain, vous mettez un peu de poudre d'amande, ça marche aussi. Hein. Un peu de parmesan. Un peu de sel, pas trop parce que le parmesan est déjà salé. Hein. Hop. Hop, poivre. Et on arrose d'un trait d'huile d'olive. Et après, si vous voyez que c'est un peu trop sec, vous en rajoutez. Hein. Moi, je mets juste un trait pour... Parce que le fromage va l'absorber. Allez, on ferme. Hop. On va faire attention juste à nos acras vite fait. Je vais sortir. Je vais laisser de côté. On sent à peu préparer notre poêle pour faire cuire nos crevettes et notre chorizo. Là, on voit qu'avec moins d'un tiers du récipient, on a déjà fait Ouais. quasiment une quinzaine. Donc je remplis juste d'eau parce qu'il faut que les spaghettis aussi. Ah, chauffe. C'est vrai qu'on m'a dit qu'on faisait des spaghettis, mais les spaghettis, je les ai oubliés un peu là. Donc on fait chauffer de l'eau salée, hein, toujours là. On va faire bouillir ça. Hop. On prépare ma poêle aussi pour faire cuire les crevettes et le chorizo. Donc le sel. Hop. Bonne rasade. Il faut juste que je prenne mes spaghettis. Bon, c'est 7-9 minutes, il faut al dente quand même, c'est comme mieux parce qu'après ça recuit. Ça va un peu recuire dans la poêle, donc il ne faut pas les faire trop cuire. Et ne les égouttez pas, parce qu'on va garder de l'eau de cuisson comme d'habitude. On va faire le liant dans la sauce. Donc on va mixer ça. Là je m'éparpille aujourd'hui. Mais... Allez.
par à coup. Hein. Vous voyez, c'est même pas trop sec, on n'a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Voilà. La crème de poivron, elle est faite. Attention, ça s'explose. Donc crème de poivron, donc les poivrons légèrement noircis hein, quand on enlève la peau, avec du parmesan, du sel, du poivre, pignon de pin, une gousse d'ail et du basilic et un filet d'huile d'olive. Maintenant, ça c'est notre base de sauce. De poivron. Alors, on la met de côté. On va prendre notre ail qu'on va commencer à faire chauffer dans l'huile d'olive. Donc la poêle. Donc on est à peu près sur 7 pour être bien. Donc un petit peu. Parce qu'après on va rajouter le chorizo, il est déjà un peu gras. Donc on va pas trop graisser. On va couper notre ail, donc à peu près 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail, à peu près un demi chorizo, donc coupé en soit en demi-tranche, soit en cubes, c'est à vous de voir. On va les recouper encore un petit peu après. Donc on fait des petites tranches d'ail, hein. Faut pas que ça soit trop gros. Même si vous voulez le hacher, vous le hachez. Peu importe, on coupe assez fin. Si vous n'aimez pas trop l'ail, ben, soit vous en mettez pas et vous mettez un oignon à la place ou une échalote. Sinon vous baissez en quantité. Hein. Moi j'aime bien quand c'est assez relevé en ail. Donc. Voilà, donc ça je mets dans ma poêle avec l'huile d'olive. On va laisser revenir tout doucement. Il faut pas que ça crame. Là, on va finir notre chorizo. Un petit peu terre-mer, hein. Parce que de la viande avec du poisson, ça se fait pas d'habitude, mais donc on prend des crevettes crues, alors décortiquées. Je les ai mises ici. Donc crevettes crues décortiquées, alors soit fraîches, enfin fraîches. Quand on les a à la poissonnerie, bon, elles sont déjà décongelées, donc les recongelez pas. Ou là, ça c'est un paquet congelé que j'ai acheté. Il y avait juste la carapace, j'ai juste enlevé, je les ai juste finis de les décortiquer. Donc à peu près une trentaine, on va dire. 30, 32. Allez, pour être bien 32 pour faire 8 chacun. Parce que je cuisine toujours pour 4. Donc pour 4, ouais, ça fait à peu près 8 crevettes par personne. Après, si vous prenez des crevettes déjà cuites, il faut les mettre au dernier moment parce que comme elles sont déjà cuites, après ça va faire de la bouillie. Et puis même les arômes, ça sera pas les mêmes comme elles sont cuites dans un bouillon déjà, assez salé. Donc il faut éviter trop d'assaisonner. Je préfère quand même prendre ces crevettes là. Après en congelé, elles sont moins chères. Hein. Il n'y a pas de congelé au frais de toute façon.
c'est pareil. Hein. Donc on coupe notre chorizo en petits cubes. Et on va le mettre dans la poêle avec l'ail. Et après on va faire juste les crevettes. À peu près 2-3 minutes de chaque côté pour qu'elles soient roses. Pas trop cuites. Et après on va les réserver. Donc, le chorizo avec l'ail. C'est juste 2 minutes. Il faut bien qu'il grille le chorizo par rapport aux crevettes. Donc il faut toujours mettre avant. Hein. Pas trop d'huile parce que c'est déjà assez gras. Je vais récupérer juste ma spatule. Bien laisser griller. Donc là on voit qu'il commence à griller un petit peu. On va pouvoir ajouter nos crevettes. Ils vont très vite prendre une belle couleur. Ouais, ils vont recuire assez rapide. Les crevettes, c'est ça, c'est vraiment rapide. Parce qu'elles sont trop cuites, après c'est du caoutchouc. C'est pas ce qu'on veut. On garde le bol pour les réserver après dedans. Moi je suis un peu fort, bon ça éclabousse un peu, mais voilà. On commence tout doucement. On va les mettre à plat. Et ensuite, ça commence tout doucement à rosir. À pas confondre avec la couleur du chorizo. Non, non, c'est vraiment la crevette qui... On voit. Bon, malgré qu'il y a un petit peu pour quelque chose, mais on voit qu'elle... Après, vous les retournez. Assez délicat quand même, parce que faut que toutes les deux faces soient bien roses. Hein. Ça ne sert à rien non plus de les laisser crus. Hein. Hop. C'est quand même meilleur que des crevettes déjà cuites, quoi. Ils sont souvent cuits dans un bouillon hyper salé. Ouais, ils sont déjà bien roses. Hein. On les retourne délicatement. On les laisse faire juste de l'autre côté encore.
Même je les étire un petit peu. Je me laisse tranquille de 2 minutes. On va laisser ça là. Notre crème à peu prête, on va la laisser. En tout cas, ceux qui nous suivent, ils peuvent être sûrs que ça sent très très bon. Donc après, une fois qu'ils vont être mis dans l'eau, donc on a dit à peu près 7-9 minutes pour cela. On va débarrasser toute la poêle. On va mettre les crevettes et le chorizo à part. On va verser notre crème de poivron. Et moi je vais rajouter c'est un peu de ricotta dedans. C'est pas obligé. Si vous voulez faire un peu de crème, vous pouvez aussi, ou mascarpone, ou peu importe. La ricotta est plus légère que le mascarpone et la crème déjà. Et je vais en rajouter juste un petit peu. Et on gardera le bouillon des pâtes pour lier en fait la sauce. Et après, on remettra les pâtes avec. Et on mettra pour finir le chorizo avec les crevettes. Donc on met pas la sauce sur les pâtes à la fin. On met tout ensemble. On met tout ensemble. Il faut que tout soit vraiment bien incorporé. Donc à peu près pour 4, à peu près 250 g de spaghettis. On va faire un paquet de 500. Après, vous pouvez toujours les garder. Ouverture facile. J'aime bien leur ouverture facile. Et spaghetti, ce que vous voulez, tagliatelle, peu importe. Mais pâte longue, c'est quand même meilleur. Ça accroche plus à la sauce et tout ce qui est pâte longue, c'est le meilleur. Donc on attend que l'eau elle bout. Normalement ça devrait plus tarder. La technique pour les spaghettis, de ne pas prendre de papier avec. Alors on les laisse en rond tout doucement. Et au fur et à mesure, on tourne. Plus ça va se ramollir, plus elles vont... Ça ramollit tout doucement. Voilà. On a ça à la lèvre. Enlevez pas trop le jus. On va le laisser pour avoir le jus du chorizo dedans. Donc là, je réserve. Les crevettes sont cuites. Ça, le jus du chorizo, le gras du chorizo, vous le laissez dedans. On est sur le feu, on baisse. On va mettre sur 4. On fait descendre. Donc on les égoutte pas après. On va les prendre, on va les sortir au fur et à mesure avec la truc à spaghetti qui est là. Après. Donc ça, je mets de côté. Je prends ma crème de poivron. Comme ça, dans la poêle. Et si vous en avez trop, dans un pot à confiture,
Et au frigo, ça tient à peu près une semaine. Hein. Parce qu'en tapenade, ça peut être pas mal aussi. Hein. Ouais. Ouais, petit truc apéro avec soit des grissini à tremper dedans ou des petits blinis. C'est pas pour tout de suite le régime en fait. Hein. On essaye un peu. C'est vrai que ces derniers temps, c'était, je vais dire, catastrophique hein, ce confinement avec la cuisine là. En plus, on a cuisiné pendant 2 semaines en vacances scolaires. Tous les jours, déjeuner, après 15h30 le goûter. Ouais. C'était assez difficile. Hein. Bah, c'est comme ça qu'on gardait le moral. Ouais, mais c'était difficile niveau poids. Là, maintenant, on va tous se faire un bon régime après, je crois. On essaiera de faire des recettes un peu plus light. Hein. Voilà. J'essaye d'incorporer juste un petit peu le jus du chorizo. Je vais rajouter la ricotta. Donc à peu près 25 grammes, mais bon c'est au choix. Hein. Je vais déjà mettre un petit peu et on verra après. Donc pas trop fort quand vous mettez du fromage ou de la crème, pas trop fort. Hein. Ça risque de faire plein de grumeaux. Ça fait trop cuire le fromage et c'est pas bon après. On essaie de bien incorporer. Surtout pas trop La fort. la fin de la cuisson ramène plein de monde parce que là on est plus de 30 de nouveaux connectés en direct. Ah c'est toujours mieux quand c'est fini. Hein. Quand c'est fini. On n'a pas précisé qu'on faisait pas de drive à la fin de la séance. Hein. Non, il n'y a pas de drive. Non. Bon après ça pourrait se faire. Hein. Moi ça m'éviterait un petit peu de tout. Je rajoute juste encore un tout petit peu parce que j'aime bien le côté crémeux de la ricotta. Donc, allez. Elle était déjà ouverte, hein, je vous précise. Hein. J'ai pas mis tout le pot. Hein. J'ai mis un peu moins que la moitié, on va dire. Les pâtes sont en train de cuire. On prépare notre sauce vite fait. Donc la crème de poivron qu'on a mixée. J'ai rajouté de la ricotta dedans. Et après, vraiment pour lier le tout, on mettra un petit peu d'eau des pâtes. Comme elle est remplie d'amidon avec les pâtes, ça va faire bien adhérer toute la sauce aux spaghettis en fait. Donc spaghettis, tagliatelle, on a dit tout ce qui est pâte longue, hein. Linguiné, peu importe. Ça c'est bon, donc je vérifie les pâtes. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, hein. Vraiment al dente. Hein. Donc c'est entre 7 et 9 minutes, on va voir, mais ça fait pas... En plus on a l'amour, comme d'habitude. On laisse bien cuire et comme dit, hein, si vous ne savez pas quand c'est cuit, bah, vous goûtez. Hein. Moi c'est ce que je fais toujours, hein. Vous prenez le pâte, vous goûtez selon vos goûts aussi. Donc là on a baissé sur 3. Hein. Je vais prendre juste un fond de bouillon, enfin un fond de jus de pâte, que je vais mettre dedans. Juste pour lier un peu la sauce. Sinon, les acras sont prêts. On n'a plus qu'à attendre la cuisson des pâtes. Et on est tout bon. Le chorizo avec nos crevettes sont cuites. On les rajoutera en dernier. C'est plus tout ça.
Personne n'a de questions. Non, non, ils admirent, ils admirent. Ah, ils admirent, ouais. Bon, je pense que c'est assez clair, enfin j'espère. Hein. C'est des recettes pas difficiles du tout. Bon, c'est sûr que les crevettes, ça coûte un petit peu cher, on va dire, mais bon, pour un repas, on peut se faire de temps en temps plaisir. La semaine prochaine, on fera le goûter. Donc, c'est 15h30 la semaine prochaine. N'oubliez pas, 15h30. Et le dernier mercredi, donc le 27 mai, ça sera de nouveau 11h. Donc, la semaine prochaine, normalement, on fait un gâteau au chocolat. Enfin, moi, le chocolat carotte. Un petit peu pour changer, pour faire aimer les légumes aux enfants. Avec une petite glace minute à la banane. C'était marqué vanille, mais non, c'est glace à la banane. Je vous mettrai de toute façon la recette sur le groupe Facebook Les Toqués Junior by Audrey. Là, vous avez toutes les recettes. Ne vous inquiétez pas. Donc. Dans 2 minutes, c'est bon. Dans 2 minutes, on peut dresser. Donc, j'ai déjà sorti l'assiette pour vous montrer. Les petits acras sont déjà prêts aussi. Donc là, on a fait le petit bol d'acras. Après, il n'y a pas de sauce particulière avec les acras. Hein. Vous pouvez soit les manger nature, soit tremper dans de la sauce, soit pour nem, la sauce aigre douce, peu importe, ou ketchup. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je les aime bien nature, donc faut apprécier un petit peu. Mais bon, l'apéro, c'est bien, chacun pique un petit peu. Vous pouvez mettre des olives avec, tout ce qui va avec, quoi. C'est un bon petit apéro. Bon, les apéros, on évite un peu ou une entrée, sur quelques feuilles de salade, vous faites une belle entrée avec. Hein. Les pâtes, ça va bien. On va juste monter un tout petit peu le feu. Je vais voir les pâtes où ça en est. On éteint. On va verser. Donc on va prendre sans trop les égoutter nos pâtes. Même s'il y a de l'eau avec, c'est pas de problème. Hein. Voilà. Et tout dedans. Du coup, moi j'ai mis tout le paquet. Hein. Regardez bien l'eau de cuisson. Hein. Faut pas la vider tout de suite, on sait jamais qu'on en a besoin encore après. Donc on mélange bien pour incorporer la crème, le poivron. Si vous voyez que c'est trop sec, prenez un tout petit peu de bouillon, des pâtes. Voilà, ça commence à être bien incorporé. On met nos crevettes, notre chorizo. Voilà. On éteint. Il n'y a plus qu'à dresser.
les crevettes. Après, si vous pouvez même les mettre au dernier moment si vous préférez. Hein. Juste disposez bien vos crevettes. Mettez votre chorizo. Et après, on peut même encore parsemer de parmesan pour ceux qui aiment. Donc là, voilà, déjà 6 crevettes par personne, c'est déjà pas mal. Donc, le résultat d'aujourd'hui, donc accra de morue. Donc morue, cabillaud, ce que vous voulez. Là, on a fait accra de morue. Vous voyez, ils sont pas ronds, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est des faits maison, c'est pas rond. On a fait donc spaghetti, crème de poivron, crevettes, chorizo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu pour ceux qui ont cuisiné avec nous. J'espère que tout est cuit, tout est bon pour être dégusté. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc mercredi prochain à 15h30. Hein. Attention, ça sera le goûter. En attendant, prenez encore soin de vous. Restez encore un petit peu chez vous, ne sortez pas trop parce que c'est pas fini. Hein. Donc nous on est là jusqu'au mois de fin mai pour l'instant. Donc je vous attends mercredi prochain, nombreux, nombreuses. Et je vous souhaite déjà un bon appétit et à la semaine prochaine. Bon appétit tout le monde. Bon appétit, bonne journée.